Bienvenue au Centre Christ en Action Mot. Bon amen qui entre jusqu'à la tête au plan de Dieu. Cet amen, ça t'amène la guérison sur toi. Cet amen qui te guérit, dis amen. Dis encore un bon amen de la guérison. Et que tu veux crier pour ta guérison aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Merci beaucoup les peuples de Dieu. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Merci. Je vais demander mon fils André de faire une petite prière courte pour la parole d'aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Tu peux prendre le micro, mon fils. Même une minute, tu les prends. Tu descends cette prière. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce. Alléluia. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Dans nos pères, Éternel notre Dieu, atteins tes objectifs précis. Amen. Dans ta divinité. Alléluia. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Alléluia. Seigneur mon Dieu, que cette parole puisse être une sémence dans nos cœurs. Amen. Afin de produire des bons fruits, Seigneur, en sa saison. Amen. Éternel notre Dieu, oint ta servante ce matin et parle-nous, Seigneur. Alléluia. Que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Que toute chose, Seigneur, qui soit contraire à ta volonté. Ce matin, Seigneur, avec le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur, dans le livre de Genèse, Seigneur, nous prions au nom de Jésus, que nous dominons, nous possédons ces lieux au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, Seigneur, nous l'annulons par la puissance du nom de Jésus. Avec ton esprit et par ton esprit, éternel notre Dieu, tu diriges ces moments. À toi la louange, à toi la gloire. Dis Amen. Amen. Ah, on connaît tous, nous sommes des sacrificateurs, les yeux voient. Dis Amen. On connaît. Dis à quelqu'un, si tu es parti à l'église, va pour toi. Dis Amen. Amen. Va pour toi et que tu sois sauvé et tu racontes Dieu qui donne tout. Amen. Tu viens habiter dans l'église parce que tu cherches quelqu'un. Depuis qu'on t'a dit il ne veut pas de toi, toi tu dis non. Je vais le trouver. Il prie où là-bas? La personne, frère devient très respectueux chez le pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Donc son objectif c'est lèpre. Il vient pour chercher à trouver quelqu'un. Et quelques minutes, si la personne ne donne pas d'attention. Et j'aime les gens qui sont concentrés comme ça. C'est comme ça que tu vas avoir une bonne réputation. Et c'est comme ça que les gens diront non. Les mêmes personnes qui viennent pour te détruire, un jour il dira non, j'ai essayé cette fille-là. J'ai essayé ce garçon-là, je ne l'ai pas eu. Ça, c'est une bonne garçon. C'est une bonne fille. Marie, acclame le Seigneur. C'est ça, bien aimé. Nous avons besoin de bons comportements. Parce que l'église d'aujourd'hui, comment Jésus viendra? L'église va aller comment? Parce qu'il y a de mauvais comportements. Et c'est le temps de prendre conscience. De prendre conscience, de dire Seigneur, c'est le temps de guérir nos maisons. Que cette lecture ne frappe pas nos maisons. Parce que Jésus vient bientôt. Il faut que nos vies soient une vie qui donne gloire. Même si tu peux travailler, on va aller à l'autre verset pour finir. On va aller vite. Béni soit le nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, Hébreux 12, 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce qu'il dit que reste dans la pourriture, tu verras Dieu? Est-ce qu'ils ont dit que fais l'impudicité, tu verras Dieu? Non. Est-ce qu'ils ont dit que fais l'adultère, tu verras Dieu? Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit l'église? On nous a dit chercher la paix avec tous. Donc la paix, on les cherche. Ce n'est pas l'onction. Dis c'est la paix, on les cherche. Quand on cherche, on travaille. Dis quand on cherche, on travaille. Tu prends le temps de travailler aujourd'hui. Prends conscience de dire je vais rechercher la sanctification. Je vais travailler ma vie. Si tu avais quelque chose en toi qui n'était pas en ordre avec Dieu, c'est le temps de rechercher. Rechercher, c'est travailler. Je vais venir imposer la main sur mon garçon, mon fils André. Oh, reçois la sanctification. Non, la sanctification, on les recherche. Tu prends le temps de travailler ta vie. Tu regardes comme tu fais toi-même les magasins qui est ta vie, qui est tes comportements. Tu prends le temps de regarder les bilans de ta vie. Tu fais un inventeur. Tu dis, je vais rechercher la sanctification. Je vais mettre les points de chaque chose de ma vie en ordre. Pour où j'étais infecté. Il ne faut pas que le diable te fasse oublier les grandes parties de ta vie. Sois conscient. Tu dis, maintenant je prends une liste. Je vais me regarder. Je vais à l'église. Moi je connais Dieu. Qu'est-ce qui est mauvais à moi? Qu'est-ce qui est infecté dans ma vie? Tu vas regarder étape par étape. Tu dis c'est le tel point. Ok.
je vais rechercher à travailler. Je prends le temps de travailler. Tu travailles ton comportement. Si tu étais impoli, tu commences à essayer de parler aux adultes comme avec du respect. Tu les essayes, tu les cherches, tu les travailles. Tu vas les mamans, tu cherches un moyen à être poli. Tu sais comment tu agis, tu deviens poli. Parce que tu as que de les travailler. Tes comportements de mauvais caractère. Tu vas savoir aller travailler. Tu vas dire, maintenant je recherche à travailler mes caractères. Je pense que la façon que moi j'agis, la façon que moi je fonctionne, ça ne donne pas gloire à Dieu. La façon que moi je parle. Tu sais, dans les quartiers, hein, tu peux trouver aussi un mariage, même dans votre rue. Amen. Même dans votre université. Amen. Même dans le travail. Amen. Même dans tes relations. Tu peux avoir tu vas avoir une bonne réputation. Parce que tu recherches. La façon qu'on te voit, tu étudies. Les gens te voient tes comportements. Tu te comportes tellement mauvais. Tu ne contrôles pas. Tu ne prends pas les bilans et dis je suis aujourd'hui. J'ai fait l'inventaire dans ma vie. Qu'est-ce qui ne donne pas gloire à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne... Mais les jours qu'on cherchera, qui l'homme, femme mariée, les gens te référeront. Ils pointeront les doigts. Il dit, regarde cette garçon, cette fille-là, non. La façon qu'il dit respect, non. Il va respecter même les belles mères, même les beaux, il va tout le monde les respecter. Parce que tu as une bonne réputation. Ça, ce sont des choses que l'Église a besoin d'enseigner. L'Église prépare des jeunes pour aller dans l'avenir de réussir. On n'est pas là pour venir à l'Église, mais rester encore avec les mêmes problèmes, des mêmes caractères. Mais Jésus vient bientôt. Jusqu'à quand les chrétiens, j'ai un jour entendu, ça m'a choqué. Pasteur en train de donner un conseil à un homme, à un jeune. Il est en train de lui donner un conseil. Maintenant, ce jeune lui répond. Tu voyais vraiment qu'il était vraiment têtu là, devant tout le monde. Et les autres qui étaient là, je voulais regarder le comportement des autres. Qu'est-ce qu'ils diront à leurs amis? Que tu n'as pas le droit d'agir comme ça. Parce que c'est notre pasteur, c'est notre papa. Nous, on te dit, ce qui te dit n'est pas mal, mais sois respect. Mais bien aimé, j'ai vu ces jeunes-là. Quelle impolitesse! J'ai même eu mal au pasteur. J'ai dit, toi aussi, tu exagères. Laisse les enfants ici. Mais il dit, maman, comment je peux les laisser? Parce que c'est le travail que Dieu m'a donné. Je vais parler. Devant tout le monde. Il lui donne un bon conseil. Il dit, quoi? Ah, pasteur! Moi, dans les églises, là, je ne viens pas. Vos filles, là, vos garçons qui viennent à l'église, ils sont des impudiques, là. Ils font tous les désordres. Moi, d'abord, même, je suis païen, je ne fais rien. Et moi, qu'est-ce que je chercherai à l'église? Acclame le Seigneur. C'est comme ça que nous répétons mal. Hein. Nous ridiculisons l'église de Dieu. Nous ridiculisons les hommes de Dieu. Pasteur était ridiculisé. Parce que les enfants qui viennent à l'église des pasteurs ne donnent pas valeur à ce que le pasteur vous enseigne. Je leur dis Amen. Je leur dis Amen, papa. Dis Amen. Parce que vous ne donnez pas valeur. Pasteur a eu honte. Comment il va évangéliser? Il pouvait arrêter. Parce que toi qui viens à l'église, tu agis mauvais même que les païens. Et comment les païens viendront? Aujourd'hui, si tu ne prends pas conscience, tu as un problème. Aujourd'hui, dans cette église, toi qui es venu aujourd'hui, si tu ne prends pas conscience à changer, tu as un problème sérieux. Prends conscience à changer. Tu peux évangéliser, tu es en train de détruire. Le Seigneur vous demandera les sangs des autres. Parce qu'un païen qui dit, pasteur, mais moi d'abord, venir à l'église, moi je vais rester comme ça. Moi je ne vais pas venir à l'église, pasteur. Tous ceux qui viennent à l'église là-bas, ils sont pourris. Ils sont des pourritures de toutes les façons. Mais on dit, recherchez la paix avec tous. Et là, sans laquelle personne verra. Mais les gens qui viennent à l'église, ils donnent l'identité de lèpre, ulcère, gonorrhée, tout infecté, impureté. Ils sont dans l'impureté. Mais quelle évangélisation que vous voulez? Tu vas évangéliser qui? Tu vas évangéliser qui? Il y a même ceux qui ont venu, ils connaissaient Dieu, ils craignaient Dieu. Mais ils viennent dans les pays où la maladie d'infection, qui est l'impudicité, règne, tout le monde en marque des bêtes. Dis marque des bêtes. Marque des bêtes. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. C'est le temps de changer. C'est le temps que l'église change. C'est le temps que l'église prend conscience. L'église, c'est toi et moi. Amen. Ne regarde pas quelqu'un à côté. L'église, c'est toi et moi. Nous prenons conscience aujourd'hui à changer.
Parce que nous voulons bâtir une église que le Seigneur, quand il vient, ils nous trouveront dans la sanctification. La sanctification, c'est la crainte de Dieu. La sanctification, c'est d'être dans la présence de Dieu et être nourri. Tu sais, aujourd'hui, j'ai vu même des gens, des filles avec les masques, des impuretés. Les diables les a frappés, les jeunes filles de 18 ans, ils deviennent comme même les mamans de 50 ans. Un jour, je me pose la question. J'ai vu une maman de 50 ans à côté d'une fille de 18 ans, j'ai dit, my God. Mais les gens vont penser que c'est maman de 50 ans qui est une fille de 18 ans. Parce qu'il régénère, parce qu'il y a la sanctification. Dis, dans la sanctification, on s'est régénéré. Dans la sanctification, on s'est régénéré. Dans la crainte de Dieu, on s'est régénéré. Dans la crainte de Dieu, on s'est régénéré. Le péché nous fait veiller. Le péché nous fait veiller. Et c'est l'impureté. Et c'est l'impureté. Acclame Dieu. C'est le temps que nous recherchons la paix avec tous et la sanctification. Personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit à verset 15? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu en ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, produisent des troubles et que plusieurs soient Plusieurs soient Je viens de dire, si nous venons à l'église, notre comportement, notre façon de se tenir, notre façon d'agir, notre façon de s'habiller, si nous ne les regardons pas, on va infecter les autres. Dis Amen. Ça, c'est ça le problème. Nul ne se prive de la grâce de Dieu. Celui qui marche encore dans l'impureté, il se prive de la grâce de Dieu. Parce que cette racine d'amertume, le jour qui poussera en toi. J'ai vu les gens jaloux. Parce que l'autre est en train de craindre le Seigneur aujourd'hui. L'autre est en train de donner les sacrifices à aimer Dieu. Demain, le mariage arrive. Les gens, quand les jours se marient, les bouches des gens deviennent à côté. Il s'est marié. Quand le pasteur avait de dire, en tout cas, j'honore mon garçon, j'honore ma fille. Il commence à regarder, on dit, le pasteur a un parti pris. Non. Non. Pasteur n'a pas un parti pris. C'est toi qui as la racine d'amertume à cause d'infection. Tu es infecté. Dis infecté. Tes désordres d'aujourd'hui va infecter ta vie de futur. Aujourd'hui, c'est le présent. C'est le temps de travailler, d'être guéri, pour que je ne sois pas infecté. On te dit, lorsque quelque chose est arrivé, tu vois comment ils poussent les regards. Ils sont toujours partis pris des autres. Moi, quand on me dit, je n'ai servi Dieu, il ne fait pas. Mais toi, pasteur t'a donné la grâce. Tu ne fais pas. Les jours que tu verras ici, on amène quelqu'un qui monte dans la dimension. Alléluia. Quand il commence à parler, la sanctification l'amène quelque part. Là, il dit, oh, pasteur aime seulement les autres. Oh, moi-même, pasteur aime seulement les telles filles. Non, nous vous aimons tous. Nous vous aimons tous. Nous vous aimons tous d'aller quelque part. Maman, pasteur a besoin de vous écouter vous tous. Maman ne rejette jamais les enfants. Papa ne rejette jamais les enfants. La parole de Dieu nous dit, nous sommes les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez. Qui va les apprendre? Est-ce que Jésus, tu les vois? Jésus, tu les vois dans les yeux? Qui va les apprendre? Qui va les apprendre? Les sacrificateurs. Venez en moi. Nous ne te refusons pas. Nous t'aimons. Mais aujourd'hui, tu peux changer. Cette racine de l'impudicité, plusieurs sont infectés en Amérique du Nord à cause de gonorrhée, maladie infectée, impudique, qui pille. Les gens sont déjà vivants, mais ils sont déjà pourris à l'intérieur. Il y a ceux qui viennent dans cet état-là parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils ne marchent pas dans la quête de Dieu. Les maisons sont pourries. La nuit, quand il dort, il va seulement des poubelles. Fais attention quand tu as des gens, tu rêves que tu vas déjà les poubelles. Ça, c'est les maladies infectées des diables. Fais attention de vivre avec de telles choses. Il y a aussi des amis qui peuvent nous infecter. Comment? Il y a aussi des sorts. Amen. Il y a aussi des sorts qui peuvent frapper ta vie. Amen. Souvent, les parents vous parlent. Bien aimé, l'église vous tire les oreilles. Ange, l'église te tire les oreilles. Dis Amen. Papa est venu ici, il a fait seulement 3 jours. Là, tu t'es montré comme un enfant très adouci. C'est ça pour pasteur. Là, c'est ça papa pasteur. Oh, papa va dire, oh, ange, vraiment, tu lui donnes une bonne assurance. Mais est-ce que cette assurance, tu le donnes, c'est pour 3 jours ou tu le donnes pour ta vie à toi-même? Est-ce que quand tu le fais, c'est aujourd'hui papa t'amène étudier, devenir une grande femme, être bénie. Et quand tu seras béni avec ton mari, c'est papa qui viendra le manger. Hein? Dis à haute voix, je vais dire.
Dis fort. Non. C'est pour ton bien. Dis c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Dis amen. Amen. Parce que souvent quand ils vont les parents, ils changent. Tu vas voir, ils montrent l'attitude comme un bon enfant. Là, il va présenter le pasteur. Parce que là, maman va dire, oh, mon enfant, vraiment, il connaît le pasteur. Ça veut dire qu'il marche bien. Toute infection cachée. Tu donnes les problèmes au pasteur. Pasteur qui marche avec un fardeau d'infection. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, l'église. Vous avez écrit des joies. Yeah! Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Ah, dis nous sommes guéris, dis amen. Bien aimé, tu gardes. La personne garde toutes les infos. Là, le pasteur commence à dire, my God, je connais la vie de cet enfant. Là, il faut que moi je dise, non, je n'ai pas besoin de le dire à ton père ou ta mère. Moi, je suis le père spirituel, mère spirituelle qui a plus de pouvoir que ton père. Parce qu'à travers Dieu, je peux venir t'amener à être délivré. Je peux te conseiller, mais donne-nous les oreilles. Écoute-nous. Fais-nous confiance avec Jésus-Christ. Que cette infection ici, bien-aimé, dis Jésus. Quand tu es une fille, dis je suis belle. Les garçons disent je suis vraiment beau moi, avec Jésus. Je suis beau avec Jésus. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Je ne serai pas infecté. Je ne serai pas infecté. Tu dis, les filles disent, moi j'ai un beau mari qui va me marier parce que je crains Dieu. Les jeunes garçons disaient, moi je suis une belle fille qui craint Dieu, je vais me marier au nom de Jésus-Christ. Les mamans disaient, nous sommes des bons mamans, nos maisons ne sont pas infectées. Je suis un bon papa, ma maison ne sont jamais infectées. Les papas disaient, nous sommes des bons papas qui éduquent les enfants selon la parole de Dieu, nos maisons ne sont pas infectées. Dis amen. Pasteur Raoult dit, je suis un bon sacrificateur qui donne un bon enseignement à mon église. L'église n'est pas infectée. Déclare-les, papa. Je suis un bon sacrificateur qui donne des enseignements sincères. Amen. Par le nom de Jésus. Et les enfants de l'église ici ne seront jamais affectés au nom puissant. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu, acclamez Dieu, acclamez Dieu, acclamez Dieu. Acclamez Dieu. Amen. Je suis un bon maman. J'ai fait mon bon travail. Amen. Que mes filles ne seront pas infectées, mes garçons. Amen. Chaque jour, je donne un bon conseil. Amen. De devenir comme moi, maman. Amen. Un jour, moi aussi, j'ai été dans la poubelle. Amen. Le Seigneur m'a sorti. Amen. Il m'a lavé. Il m'a purifié. Amen. Et c'est que je suis aujourd'hui. Et Dieu aussi, tu le verras. Tu le verras aussi. Je viens quelque part. Moi aussi j'étais dans la poubelle, mais c'est le Seigneur qui m'a sorti dedans. Il m'a fait ce que je suis aujourd'hui. J'ai vu des femmes de Dieu, les hommes de Dieu dans le monde. Bien aimés, partout que je marche, je bénis le Seigneur. Parce que quand j'ai eu le temps de rechercher la sanctification, le Seigneur m'a donné un bon mentor, un bon mari. Il n'est pas seulement mon mari, il est mon ami. Mon mentor et mon mari. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis tout le temps à être avec mon ami fidèle, qui est d'abord Jésus, et mon ami qui est mon mari. Amen. Nous parlons comme des amis. Les couples ne sont pas infectés. Nous parlons de tout. Tout ce qu'il y a, moi je ne les cache pas. Je ne fais pas une infection qui est dans mon cœur. Quand il me réagit, là je fais comme monter mon pied. Non. Je l'attends pas comme ça. Aujourd'hui, s'il vient, il me verra. Non, nous sommes des bons amis. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, on se parle. On se parle ensemble pour qu'on ne soit pas infecté. Dans notre ministère, on travaille ensemble. J'ai un plus à mon mari et lui est mon mentor. Il m'a eu le temps de me sortir de la poubelle, de me travailler, aujourd'hui de me purifier. S'il peut s'asseoir et moi je prêche, acclame le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, bien-aimé. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Mais si tu veux être aussi papa et maman infectés, parce que tu as un problème à l'intérieur de toi, ça te dérange. Et tu les gardes, le mariage n'est pas équilibré. Amen. Tu ne sors pas, tu as encore l'infection. Et cette infection ne va pas se manifester à cause des choses que tu as. Toute action qui arrivera, tu seras attristé. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Un jour, j'ai béni le Seigneur. Je pensais que ma nièce ne voyait pas. Elle était encore jeune les jours que je me suis mariée. Après des années, aujourd'hui son mari arrive. Et il me dit quelque chose, ça m'a vraiment touché. J'ai dit c'est les rejetons qui repoussent.
de la sanctification. Amen. Mais je ne savais pas, 10 ans, que ma nièce pouvait raisonner ainsi. Il m'appelle, il me dit, je suis dans la joie. Je dis, j'attendais, qu'est-ce qu'il me disait? Oh, maman, j'ai trouvé le mari comme papa. Il touche mon sac comme papa. Quand j'ai voyé papa Raoul toucher ton sac, je me disais, est-ce que je vais avoir un mari qui va me toucher les sacs comme ça? Aujourd'hui, il touche mon sac comme papa Raoul touchait ton sac. Là, il commençait, il était excité. Je suis... Ah, reçois les miracles. Ah, béni soit le Seigneur. Je dis, qu'est-ce qu'il pouvait me dire? Depuis 10 ans, l'enfant dans son cœur, malgré tout jeune, enviait le mariage de sa mère. Il disait, ma nièce disait, oh, quand je me demandais, est-ce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent amener des sacs des hommes, des femmes? Mais je voyais toujours papa Raoul. Maman, tu ne s'occupes même pas de ton sac, tantine. C'est toujours papa Raoul qui a ton sac comme ça. Hein? Les couples du travail. Rechercher la sanctification. Dans la sanctification. Dans la sanctification. Dans la sanctification. Dans la sanctification. Il y a l'amour. Dans la sanctification. Dans la sanctification. Il y a la joie. Dans la sanctification. Il y a la paix. Acclame Dieu. Le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Oh, bien aimé, tu les cherches. Prends le temps de s'asseoir avec ton mari. Et les enfants vont copier. Ma nièce a copié. Après, je me dis, waouh! Quelque chose a fait, il m'appelle. Elle est excitée au travail. Là, il laisse son mari. Je dis, qu'est-ce qu'il va me dire encore? Excitée, là, je vous dis. Je dis, oh, j'ai dit au papa. Elle regardait tout ce que je faisais. Je ne m'attendais pas que c'est un enfant. Il m'appelle tantine. Moi, je ne savais pas qu'il pouvait envier aussi. Oh, qu'il regardait, ça lui faisait du bien. Il m'appelle au travail. J'ai le courage, je ne suis pas fatigué. Hein? J'ai dit pourquoi? Mais parce que le mari m'aime beaucoup. Je sens comme papa Raoul t'aime. Moi aussi, je me sens bien maintenant. Ah, hein? Comment? Elle dit, mais il m'a dit le matin, avant d'aller au travail, je vais balayer la maison. Je vais faire. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Il est beau. Non, la sanctification. Ces choses-là ne rachètent pas avec l'argent. Amen. Tu sais ce que je te parle? L'argent ne l'achète pas. Il y a ceux qui ont des millions, il manque que quelqu'un les prenne des sacs. Dis mon mari, non, hey, les gens vont me voir comme n'importe quel mari t'a amené des sacs. Mais ils... Acclame le Seigneur, vous serez écrit des joies. Ah, restons les vivants là, quel est le restaurant? Restons prêts. Ah, restons au nom de Jésus. Hein? Il m'a dit, oh, quel sac que moi je vais amener? Amène tes sacs toi. Dis sanctification. Infection. C'est déjà infecté. Tu l'as déjà infecté. Ça, c'est déjà infecté. Ça ne s'achète pas. C'est un antibiotique pénicilline que Dieu peut te donner. Et cet antibiotique-là, c'est le nom de Jésus. Quand tu battus avec Dieu, amen. Et c'est ça que Dieu te donnera. C'est une récompense que Dieu. C'est comme ça que tu vas à la paix. Ce n'est pas l'argent. Moi, j'ai vu déjà une femme avec tout l'argent. Il y a des fois même les gens qui ont l'argent, tu les regardes comme ça. Il n'y a pas d'huile. Tout est comme infecté. Visage, il n'y a pas beauté. Il n'y a pas sourire. Parce que si je le matin, déjà séché. Déjà avec l'infection. Il n'y a pas la joie de vivre. Mais il y a toutes les comptes de banque. Mais qu'est-ce que ça m'a sert? Hey, d'avoir Jésus, j'ai l'huile. J'ai la joie. J'ai l'amour. J'ai un homme. Parce que j'ai cherché la sanctification. Quand il prend mon sac, il me regarde. Eh bien aimé, je vous dis là, je suis devant les caméras, tout le monde va me voir dans le monde. C'est ça que moi je reçois. C'est le jour où je te dis, parce que j'ai recherché. Je ne vais pas me réveiller le matin. Maman attend des blouses comme ça. Toi on te le fait. Hey, regarde. Moi-même je dis, oh mon Dieu, c'est trop, hein, lui la question. Parce que j'ai recherché et ça devient de l'abondance. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je vais partir. Mon soulier. Tu vois mon soulier là? Je n'aime même pas les mettre. C'est mon mari qui me fait comme ça. Je te le donne. C'est ça que tu vas aimer Dieu. Tu vas chercher la sanctification et tu vas trouver les choses que tu as besoin. Je me passe, maman, et tes pieds, il n'y a pas l'huile dans des côtés. Il me regarde tout. Il prend mon soulier, il m'arrache. Les enfants connaissent. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Ils vont me dire, hé, attends, les cadeaux que je te donne, je ne sais pas si papa va aimer ça. Elle-même, il connaît. Parce qu'il sait qu'est-ce que papa fait. Bien aimé, cherche la sanctification. Aime Dieu, tu auras tout. C'est que l'argent n'achète pas. C'est que je te dis aujourd'hui, j'ai sorti dans la poubelle un jour. J'ai dit aujourd'hui, je vais chercher Dieu. Je vais chercher la paix. Je vais aimer Dieu. Je vais rester dans
la sanctification. Et ce que moi j'ai reçu, l'argent ne peut pas acheter pour moi. Dis Amen. Les matins, je ne peux pas sortir comme ça. Je vous dis, déjà ma tête commence, mon cœur, j'ai dit sincère. Je suis devant les caméras. Là, mon cœur dit, ah, il vient encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, je te peine derrière là. Bien aimé, il faut chercher la sanctification. L'amour est dans la sanctification. La paix est dans la sanctification. Ah, l'église reçoit les miracles. Ah, mettez-vous debout, on va entrer aujourd'hui. Parce que nous sommes bénis, peuple de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, nous sommes bénis en ce lieu. Bien-aimé, cherchez la sanctification. Un jour, j'ai pris conscience de laisser tout. J'ai laissé tout. Moi, ceux qui me connaissent, j'avais une robe, les gens connaissent. J'ai mon maman Solange, j'ai déjà écouté ça. Même les gens qui me donnaient, j'avais une robe rouge que je venais avec ça à l'église. J'oublie pas. J'ai cherché la sanctification. Dis Amen. Amen. Je disais, je cherche la sanctification. Même dans mon état avec ma robe rouge, mais le Seigneur l'a changé à l'abondance de l'amour. Il a changé. Ce que j'ai reçu, l'argent ne l'achète pas. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, il n'y a aucune place que je peux le recevoir. Si ma nièce peut me copier que son mari prend son sac comme mon mari. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dis Amen. Amen. Nous avons besoin d'entrer, de chercher la sanctification. Nous ne serons pas pressés dans notre vie. Nous garderons la crainte de Dieu à nous. Et le Seigneur sera là pour nous faire du bien. Et ce que je te parle aujourd'hui, ça devient, c'était aussi un chemin que moi j'ai passé. Mais j'ai eu conscience comme toi, comme tu es là. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Qu'il neige, qu'il pleuve, je crains Dieu. J'ai tout abandonné. Je te dis, parce que tu ne veux pas comme ça, moi aussi je vis aussi, et je me dis non, j'abandonne parce que je vais vivre la sanctification. Et dans la sanctification, la guérison est là. La sanctification, le Seigneur, il est l'antibiotique pour nous.